Une pauvre mère de 62 ans a eu le cœur brisé lorsque son jeune fils s'est moqué d'elle devant ses amis. Le lendemain, un voisin en colère l'a attrapé par le col et lui a révélé une vérité déchirante qui a stupéfié le garçon. Tom était bouleversé comme d'habitude. La rencontre parents-professeurs devait avoir lieu sous peu, et il ne voulait pas que sa mère, Sylvia, 62 ans, y assiste. Il avait souvent menti à sa mère au sujet des rencontres précédentes, lui assurant qu'elles n'étaient pas obligatoires pour tous les parents. Alors que Tom était perdu dans ses pensées sur la façon de mentir à Sylvia cette fois-ci, son professeur l'avait interrompu. « Alors, est-ce que ta mère vient au moins pour cette rencontre, Tom ?» avait-il demandé. La classe s'était remplie de rires et quelques personnes murmuraient dans le dos de Tom. Jusqu'à présent, l'élève de 14 ans en 8e année n'avait jamais invité sa mère à assister à l'un de ces événements scolaires. Nerveux, Tom ne pouvait plus se concentrer sur ces sujets pendant toute la journée. La seule pensée qui le hantait était l'énorme différence d'âge entre lui et sa mère. Tom évacuait ses frustrations sur Sylvia jour après jour à cause de cette différence d'âge. « Hey, alors pourquoi ta mère ne vient pas ? Tu as dit qu'elle n'était pas en ville lors de la dernière rencontre parents-professeurs. Est-ce qu'elle vient vendredi ?» lui avait demandé un de ses amis. Tom était anxieux. Il se couvrit dramatiquement, disant que Sylvia était partie séjourner chez un parent pendant 2 semaines. Puis il se dépêcha de partir pour éviter d'autres questions. Ses amis voyaient bien qu'il y avait quelque chose de bizarre. L'un d'eux l'attrapa par le bras en disant « Eh, cool. Si tu es seul, pourquoi on ne se retrouverait pas tous chez toi pour un jeu de société, de la musique ? Et une pizza ?» Tom se mit à transpirer. Il pouvait sentir sa température monter à cause de l'anxiété. Non, je suis occupé. Peut-être une autre fois, les gars, dit-il et il se dépêcha de passer devant eux. Tom était bouleversé et en colère, pensant à tous les plaisirs auxquels il avait dû renoncer à cause de sa mère. Je ne peux pas supporter qu'il découvre que je suis né d'une vieille dame, grommela-t-il en rentrant chez lui. Où étais-tu passé ? J'étais inquiète, demanda Sylvia à Tom en le voyant pénétrer dans leur maison. J'ai reçu un email concernant une réunion parents-professeurs. Je suis impatient d'y assister cette fois-ci. Mais Tom ne ressentait pas la même chose. Reste à la maison avec ton bâton de marche, veux-tu ? rétorqua-t-il. La réaction du garçon laissa la pauvre Sylvia abasourdie. Elle essaya de parler, mais Tom, furieux, courut à l'étage et claqua la porte. Sylvia, quant à elle, s'allongeait sur le canapé, incapable de penser à autre chose qu'au ressentiment de Tom à son égard. Plus tard dans la soirée, il était sur le point de quitter la maison quand elle le stoppa avec une requête étrange qu'elle n'avait pas faite depuis des années. « Tommy. Arrête. Arrête, dit-elle timidement. Mais Tom n'était plus le même garçon adorable. Il était furieux contre elle. « Quoi encore ?» cria-t-il. Sylvia marqua une petite pause. Puis elle se leva du canapé et marcha faiblement vers lui. « Veux-tu venir avec moi chez le médecin ? J'ai un rendez-vous aujourd'hui, et j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. » Tom était furieux. « Nous n'avons jamais fait cela avant, et tu avais l'habitude d'y aller seul. Pourquoi veux-tu que je t'accompagne maintenant ? demanda-t-il. Mais Sylvia insista.
Le garçon accepta à contre-cœur. Il craignait qu'elle ne paie pas son excursion le mois prochain s'il n'y allait pas. Sans enthousiasme, il l'accompagna à l'hôpital. Une fois son rendez-vous terminé, Sylvia voulut se détendre un peu dans le parc local. Elle demanda au chauffeur de s'arrêter au parc sur le chemin du retour. Tom était choqué, car à cette heure-là, ses amis pouvaient être dans les parages. « Oh non. Maman. Mais qu'est-ce que tu fais ? Rentrons à la maison maintenant, d'accord ?» cria-t-il. Sylvia n'était pas convaincue. Cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas visité ce parc. La dernière fois, Tom était encore un petit garçon. Sur le moment, elle voulait donc revivre ses souvenirs avec lui. « Pour mon bien, viens avec moi, s'il te plaît », demanda-t-elle. Tom était frustré. Il descendit de la voiture sans même s'arrêter pour aider la pauvre Sylvia à descendre. « Maintenant écoute, je vais marcher devant toi. Pas avec toi. D'accord ?» lui dit-il avec colère. Sylvia lui sourit timidement et accepta. Pendant que la pauvre vieille mère faisait de petits pas lents avec sa canne, Tom marchait devant. Quelques minutes plus tard, il tomba sur ses amis. Choqué, il se retourna, espérant que Sylvia ne l'interpellerait pas et ne dévoilerait pas leur relation. « Et que faites-vous ici ? Et elle, si est-il qui ? Si est-il ta grand-mère ?» demanda l'un de ses amis. Tom était nerveux. Il ne voulait pas que Sylvia prononce un mot. Il intervint en disant « Non, cette vieille dame me tape sur les nerfs. Ce n'est pas ma grand-mère. Je l'ai trouvée sur la route en train de se battre pour venir ici. » Il poursuivit en disant « Je ne sais pas qui elle est et je voulais juste l'aider. » Les mots de Tom ébranlèrent Sylvia. Elle ne pouvait pas retenir ses larmes. Mais un des camarades de Tom avait reconnu Sylvia. Et « Arrête de nous mentir. Je l'ai vue à l'école remplir un formulaire. » Tom regarda Sylvia avec colère. « Tu es contente maintenant, vieille femme ? Tu viens de ruiner ma vie avec tes cheveux gris et ta canne. » Sylvia se sentait déstabilisée et abattue. Elle ne croyait pas ses oreilles. Elle voulait courir ou au moins marcher plus vite pour échapper à cette humiliation. Mais elle ne pouvait pas le faire. La vieillesse avait eu raison d'elle. Tom s'enfuit en pleurant, la laissant seule dans le parc avec ses amis. Les garçons étaient stupéfaits. Ils aidèrent la pauvre vieille femme à monter dans sa voiture. Toute la soirée, Sylvia tenta de joindre Tom en composant son numéro, mais il ne décrochait pas. Au bout d'un certain temps, il éteignit son téléphone. Pendant ce temps, elle continua à l'appeler. Sylvia commença à paniquer. Elle n'avait aucun des numéros de ses amis. Inconsolable, elle se mit à pleurer et à vérifier auprès des voisins. Le lendemain, lorsque Tom rentra chez lui, il trouva la porte d'entrée ouverte, mais il n'y avait aucune trace de Sylvia. Il était déconcerté. Il la chercha partout, mais elle n'était pas là. Tom était inquiet. Il téléphona à leur chauffeur à maintes reprises, sans succès. À un moment donné, Tom entendit la sonnette retentir, puis de coups violents se firent entendre. Dès que Tom ouvrit la porte, son voisin Peter le tint par le col de sa chemise et le traîna à l'intérieur de la maison. « Toi. Tout ça, si est de ta faute. Qu'est-ce que tu viens de faire à ta pauvre vieille mère, espèce de monstre ?» hurla Peter.
Tom ne comprenait pas ce qui se passait. Tremblant, il demanda, « Qu'est-ce ce qui lui est arrivé? Où est-elle? S'il te plaît, que vient-il d'arriver à ma mère? Maman? Maintenant tu réalises qu'elle est ta mère? » demanda Peter. « Tu as donné à ta mère une crise cardiaque. Elle est à l'hôpital maintenant à cause de toi. » Tom se laissa tomber sur le sol et commença à pleurer. « Ta mère s'est inquiétée pour toi toute la nuit. Elle te cherchait comme une folle et a eu une crise cardiaque, » dit Peter. Le jeune homme était dévasté. Puis Peter révéla à Tom l'impensable vérité que Sylvia n'avait jamais voulu qu'il sache. « Tu devrais être reconnaissant à cette femme de t'avoir adopté, » dévoila-t-il. Tom était abasourdi. « Adopté ? » demanda-t-il. « Oui, tu as bien entendu. Sylvia t'a trouvé près de la poubelle. Tu étais sale et malade. Elle a passé plusieurs nuits blanches à te soigner pour que tu deviennes un homme fort et en bonne santé. Mais regarde ce que tu as fait à cette pauvre femme. » Tom sentit son monde vaciller sous ses pieds. Il se précipita à l'hôpital pour rejoindre Sylvia. Dès qu'il arriva dans son service, il ralentit. Toutes les mauvaises choses qu'il lui avait dites auparavant commencèrent à résonner dans ses oreilles. Des larmes coulaient de ses yeux lorsqu'il entra dans le service où se trouvait Sylvia. « Maman, je suis tellement désolé, » cria-t-il. Sylvia était heureuse de le voir. Elle accepta avec joie le bouquet de ses roses préférées qu'il lui offrit. Elle embrassa Tom sur le front et lui dit, « Je sais que tout est de ma faute. Je ne devrais pas ressembler à ta grand-mère alors que je suis censé être ta mère. » Tom la regarda en larmes. Le chagrin emplissait son cœur tandis qu'il lui tenait la main. « Je me sens béni d'avoir une mère comme toi. Je suis fier d'être ton fils, » s'écria-t-il. À partir de ce jour, Tom n'a plus jamais éprouvé de la gêne à l'égard de sa mère, car il avait compris que l'âge n'est rien lorsqu'il s'agit du véritable amour. Il ne se contentait pas des rencontres parents-professeurs, mais il s'assurait que Sylvia était présente à presque tous les événements de l'école. Il était également fier de la présenter à tous ses amis et les invitait même à la maison pour goûter ses délicieuses tartes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aimez vos parents inconditionnellement, quel que soit leur âge. Tom a toujours eu honte de sa mère Sylvia à cause de son âge. Il ne voulait jamais qu'elle fréquente son école ou ses amis parce qu'elle n'était pas aussi jeune que leurs parents. Ne jugez pas quelqu'un sans connaître les sacrifices qu'il a fait pour vous. Lorsque Tom n'est pas rentré chez lui une nuit entière, Sylvia s'est inquiétée et a fait une crise cardiaque. Le lendemain, leur voisin Peter s'en est pris à Tom et a révélé que Sylvia avait adopté le garçon après l'avoir trouvé près d'une poubelle. Après avoir appris la vérité, Tom a regretté son erreur et s'est réconcilié avec sa mère. Lire aussi, après 40 ans de mariage, une vieille dame reçoit une invitation à sortir de la part d'un homme qu'elle ne connaît pas. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour suivre d'autres histoires du jour et les actualités sur les célébrités.